Bienvenue à l'émission In Studio. Nous allons aborder comment établir les sentinelles afin de consacrer les nations à Jésus-Christ. Le but ultime, c'est que les nations soient consacrées à Jésus-Christ. Et pour cela, il faut des gens dédiés à ce but. Ces gens sont appelés dans la Bible des sentinelles. Nous allons regarder pour cela le livre d'Ésaïe 62, au chapitre 62, versets 6 et 7. La Bible dit que l'Éternel a établi des sentinelles sur les murailles de Jérusalem et l'Éternel dit que ces sentinelles ne doivent pas garder silence et ne doivent pas lui donner du repos, mais doivent l'invoquer jour et nuit jusqu'à ce qu'il fasse de Jérusalem une louange en son nom sur la terre. Donc voilà l'Éternel qui trouve que il faut des gens consacrés, des gens dédiés, des gens qui se donnent pour que lui, il puisse transformer Jérusalem et par extension, nous allons dire, transformer les nations à la gloire de son nom. Alors ces sentinelles qui sont si importantes aux yeux de l'Éternel, l'Éternel dit, c'est lui-même, moi l'Éternel, qui vais les établir. Je les établis. J'établis des sentinelles sur les murailles de Jérusalem. Et cela signifie que ce que l'Éternel a établi, nul ne peut déraciner. Si l'Éternel fait de toi une sentinelle, nul ne peut te transformer en l'inverse ou bien t'empêcher. Les sentinelles qui sont là, établies par l'Éternel dans les nations, ont une mission claire. C'est d'invoquer l'Éternel sur ces nations et ne s'arrêter pour aucune raison extérieure. Aucune raison ne doit amener les sentinelles à s'arrêter. Et l'Éternel dit, seulement lorsque lui il aura transformé les nations à la louange de son nom, c'est ça qui peut arrêter la prière des sentinelles. Donc nous voyons ici que la prière des sentinelles n'est pas circonstancielle, ce n'est pas basé sur des contingences, pas basé sur des événements extérieurs ou des motivations temporaires ou personnelles. C'est basé sur la détermination de l'Éternel à transformer les nations pour sa gloire. Et nous devons voir cela comme un grand privilège que l'Éternel nous choisisse pour être ses sentinelles. Et ce que l'Éternel a décidé, ce que Dieu a décidé, nous savons qu'il va l'accomplir. Cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Alors, nous allons regarder comment l'Éternel a transformé certaines personnes pour devenir des sentinelles. Regardons le cas d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 1, Ézéchiel était, rappelons-le, un prêtre. Jusqu'au jour où l'Éternel l'a transformé pour devenir une sentinelle. Cette transformation a suivi plusieurs étapes. La première étape, au chapitre 1 du livre d'Ézéchiel, verset 1, nous voyons que là, l'Éternel ouvre le monde spirituel à Ézéchiel. C'est le monde spirituel et l'Éternel a des visions de Dieu.
des visions du monde spirituel, des choses spirituelles. Voilà que Ézéchiel peut voir Dieu dans des formes différentes et il peut voir des entités qui sont dans le monde spirituel se mouvoir. Première caractéristique, l'ouverture du monde spirituel à Ézéchiel. Deuxième caractéristique, au chapitre 2, versets 1 et 2, l'Éternel dit à Ézéchiel, il dit, fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds et je vais te parler. Et l'Esprit de Dieu est entré en Ézéchiel et l'a mis sur ses pieds. L'Esprit qui est rentré en Ézéchiel en ce moment, c'est l'esprit de prophète. L'esprit de prophète est descendu sur Ézéchiel et l'a mis sur ses pieds. Troisième caractéristique, au chapitre 1, versets 1 à 3, l'Éternel indique à Ézéchiel de prendre le rouleau du livre et de le manger. Ézéchiel a exécuté cela et c'était amer à sa bouche. Il a pris le rouleau du livre. En ce moment, Ézéchiel a reçu en lui, spirituellement, la parole prophétique. La parole prophétique. Et au verset 4, Ézéchiel a reçu le commissionnement prophétique d'aller parler à la maison d'Israël de la part de l'Éternel. Voilà des étapes différentes. L'ouverture du monde spirituel, ses yeux spirituels peuvent percevoir. Il reçoit l'esprit prophétique. Il reçoit la parole prophétique. Et il reçoit le commissionnement prophétique. En ce moment, Ézéchiel est un prophète complet. Et c'est en ce moment, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, au verset 17, que l'Éternel dit à Ézéchiel, « Maintenant, Ézéchiel, je fais de toi, fils de l'homme, je fais de toi une sentinelle sur la maison d'Israël, et tu vas aller proclamer ma parole à la maison d'Israël. » C'est au verset 17 du chapitre 3 d'Ézéchiel qu'après avoir fait d'Ézéchiel un prophète, il fait de lui maintenant une sentinelle. Voilà une sentinelle, Ézéchiel, avec la mission d'aller apporter la parole. Et lorsque l'injuste reçoit la parole et se convertit et se répand, Ézéchiel s'est sauvé et a sauvé cette personne. Et si Ézéchiel ne parle pas, l'Éternel dit, le sang de cette personne lui sera redemandé. C'est pour dire combien la destinée des gens dépend de l'intercession, de la prière, de l'intervention des sentinelles. Voilà une sentinelle que Dieu a formée. Et nous allons voir par la suite comment cette sentinelle opère. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, nous voyons comment la main de l'Éternel était puissante et sur Ézéchiel, elle l'a transporté. La Bible dit dans la vallée d'ossements. Ces ossements représentent la maison d'Israël, ces ossements représentent les nations actuellement dans le monde des ténèbres. Ces ossements représentent les âmes qui sont encore dans les ténèbres. Les âmes qui sont encore dans les ténèbres. Et voilà que sur le plan spirituel, cette sentinelle que le prophète Ézéchiel est devenu se voit transporter vers les ossements, vers les nations, vers ceux qui sont dans les ténèbres, avec la mission de déclarer la parole de Dieu. C'est ainsi que nous voyons
Et nous devons comprendre que les sentinelles peuvent être transportés en esprit et Dieu peut montrer la condition d'une nation, la condition des âmes à une sentinelle et donner à la sentinelle les paroles à déclarer, à proclamer sur ces nations ou sur ces âmes, les paroles pour invoquer l'esprit de vie, l'esprit de Dieu sur ces nations et sur ces âmes, et Dieu va les exaucer afin de transformer ces nations et ces âmes qui vont renaître de nouveau, qui vont être ravivées et se lever pour accomplir leur destinée en Christ. Voilà une belle manière de présenter, de voir la sentinelle dans sa formation et dans son opération. Maintenant, nous allons voir aussi comment la sentinelle doit prier afin que les nations soient consacrées à Christ. Quelles sont les prières, ou disons-nous, les modèles de prière que les sentinelles doivent adopter? Le premier modèle que l'Éternel nous a montré, que le Seigneur nous a montré, c'est la prière pour faire descendre la présence de Dieu dans les nations. Jésus nous a amenés dans les nations, en vision. Il est venu un jour, il nous a amenés et il nous a posé la question, qu'est-ce que la prière? Et lui-même, il a répondu, il dit, la prière, c'est amener ma présence dans les nations. Cette présence dans les nations descend par l'adoration. Ésaïe a prié dans Ésaïe 64, et la présence qui devait descendre comme du feu est celle qui est capable d'affecter les nations et de les transformer. Le mode de prière, le modèle de prière, le modèle d'adoration, de prière, pour que la présence de Dieu descende, l'Éternel nous a conduits, le Seigneur nous a conduits, l'Esprit de Dieu nous a conduits à passer 40 jours d'adoration, 40 jours dans le jeûne et la prière et l'adoration. Et il nous a donné le chapitre 4 du livre d'Apocalypse. Et nous sommes restés pendant 40 jours et 40 nuits sur le livre d'Apocalypse, chapitre 4, continuellement. Et la présence qui s'est manifestée, c'est la présence du trône, car Jean dit, immédiatement j'ai été saisi en esprit. Il a entendu d'abord une voix qui lui a dit, comme une trompette qui lui a dit, monte et je te montrerai les choses qui vont bientôt arriver. Et immédiatement, Jean dit qu'il a été saisi en esprit. Il s'est retrouvé devant le trône. Et quelqu'un était assis sur le trône qui ressemblait à du jaspin. Et ce trône que Jean a vu était entouré d'un arc-en-ciel qui ressemblait à de l'émeraude. Alléluia. Le trône au ciel, entouré d'un arc-en-ciel, et celui qui est sur le trône ressemblait à du jaspin et à des... Et Jean a adoré, Jean a vu Dieu sur son trône. Et pendant 40 jours, nous étions sur ces mêmes versets, en train d'adorer celui qui est sur le trône, dont le trône est entouré par un arc-en-ciel qui ressemble à de l'émeraude. Toi seul est digne de gloire et d'honneur et de louange, car tu es Dieu et nul n'est comparable à toi. Avant la formation du monde, avant l'éternité, tu as existé. Tu es le seul Dieu véritable, parce qu'à côté de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Et il n'y aura jamais dans l'éternité à venir un autre qui puisse être comme toi. Tu es l'unique, tu es le Dieu vivant, le Dieu éternel, le Dieu très haut qui habite dans une lumière inaccessible. Alléluia. Ton nom est Jéhovah. Et ce même trône que Jean a vu, Jean dit que était entouré de 24 autres trônes, sur lesquels étaient assis 24 vieillards qui étaient revêtus de robes blanches avec sur leur tête des couronnes d'or.
Mais nous savons que malgré ces 24 qui étaient assis autour, il y avait un trône qui était plus élevé que tous les autres trônes. Alléluia. Ton trône, ô Éternel, ton trône de gloire est élevé plus que tous les autres trônes. Tous les autres trônes sont en dessous de ton trône. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut qui règne dans les cieux, qui règne au-dessus de toutes choses, visibles et invisibles. Que ta présence se manifeste sur la terre. Et Jean a continué et il a vu que devant ce trône, se trouvait une mer de glace qui ressemblait à du cristal. Alléluia. Du cristal de la présence de Dieu. Et Jean a dit, devant ce trône, il y avait 7 lampes qui brûlaient du feu, qui sont les 7 esprits de Dieu, et du milieu du trône sortaient des éclairs de la présence de Dieu. Du milieu de ce trône sortaient des tonnerres de la présence de Dieu. Du milieu de ce trône sortaient des voix de la présence de Dieu. Oh Dieu éternel, toi qui es assis sur le trône, que les tonnerres de ta présence se manifestent sur la terre, que les éclairs de ta présence se manifestent sur la terre, que ta voix retentisse sur la terre, que devant ton trône, le feu de tes 7 esprits, le feu de ta présence se manifeste sur la terre, et que ta présence de cristal, ta présence qui est comme une mer de cristal, se manifeste sur la terre. Oh Dieu éternel, manifeste-toi comme il en est dans les cieux, afin que la terre sache que toi seul es digne. Et Jean dit que autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Il y a l'un des êtres qui ressemblait à une vache, et la vache poussait des cris, beuh, beuh. Mais en fait, cette vache était en train d'adorer celui qui était sur le trône. Et à côté de la vache, de l'autre côté, il y avait un qui criait comme un aigle. Kia, kia, bête. Mais ce que cet aigle disait, il disait, tu es grand, tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es Jéhovah Tout-Puissant. Et de l'autre côté, il y avait un être qui était comme un lion et qui rugissait. Mais quand ce lion rugissait, en réalité, ce lion adorait celui qui était sur le trône. Et il y avait un autre qui était là, qui ressemblait à un être vivant, un homme. Et cet homme pleurait, il avait des larmes. Et quand cet homme pleurait, il pleurait parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas être là sans la grâce de Dieu, sans la miséricorde de Dieu. C'est parce que le sang a été coulé à Golgotha. C'est parce que Jésus-Christ est venu racheter et que cet homme, comme nous pouvons maintenant adorer le Dieu vivant, celui qui est sur le trône. Celui qui est sur le trône. Et les 24 vieillards étaient là aussi, autour du trône, et joignaient leur voix aux 4 êtres vivants, et étaient en train de proclamer, tu es saint, 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 est le Dieu tout vivant, le Dieu puissant, Jéhovah et le Shaddai. Tu es le Dieu parfaitement saint, éternellement saint. Il n'y a pas de saint comme toi. Toi seul es saint. Toi seul es pur. Toi seul es le saint d'Israël. Que tu manifestes ta présence sur la terre. Et pendant que les 24 vieillards adoraient avec les 4 êtres vivants, les 24 êtres vieillards ont commencé à proclamer que tu es digne. Tu es digne, ô éternel Dieu, de recevoir la louange, de recevoir l'adoration, la gloire, car c'est toi qui as créé toutes choses. Et ces choses existent pour ta gloire, pour ton plaisir. Tu les as créées pour ton plaisir. Tu nous as créés pour ton plaisir. Tu as créé toutes choses pour ton plaisir. Oh Dieu, que le monde soit transformé, les nations soient transformées par ta présence pour te faire plaisir.
Et Jean a vu cette adoration. Et ceci représente la première forme par laquelle nous pouvons faire venir la présence. La présence de Dieu va descendre dans les nations à travers cette adoration aux autels de prière pour les nations. Deuxième forme de prière, c'est la prière de travail. Travailler à l'enfantement. La Bible dit que aussitôt que Zion a travaillé et il a amené à l'existence ses enfants. Le terme travailler, c'est une forme de prière. Et Dieu a posé deux questions. Il a dit, a-t-on déjà vu un arbre germer, devenir grand et porter des fruits le même jour? Et a-t-on déjà vu une nation devenir, naître en un jour, une nation? Et nous répondons oui, parce que dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu parlait et la chose s'accomplissait. La créature venait à l'existence déjà pleinement accomplie. Nous n'avons jamais vu Dieu créer au commencement un petit lion qui a grandi, qui a pris du temps et devenu un lion mature. Nous n'avons pas vu Dieu s'aimer et attendre afin que l'arbre grandisse et porte du fruit. Dieu déclarait et les éléments venaient à l'existence ici et maintenant. Non seulement à l'existence, mais à l'état de maturité. Alléluia. Donc, nous avons déjà vu un arbre venir à l'existence le même jour et porter les fruits le même jour. Et Dieu a posé la question pour la nation. Et cette manière de travailler de Dieu, qui s'appelle bara en hébreu, bara, les œuvres bara, la manière bara immédiate de travailler de Dieu, a continué jusqu'au moment où l'homme a été impliqué. Quand Dieu a impliqué l'homme, c'est maintenant l'œuvre de Dieu est devenue procédurale, process, évolutive. Il y a des étapes à cause de l'implication de l'homme. Mais Dieu lui-même dit, lorsque l'homme va prier, travailler, Dieu dit, lui va retourner aux premières formes de travail, d'opérer. Il va retourner, il va faire venir à l'existence, à l'état de maturité, certaines choses, y compris même les nations. Les nations peuvent être transformées en un jour par le travail, la prière de travail de son peuple. En un jour, Zion va travailler et ses enfants vont venir à l'existence. Une nation va être transformée en un jour. Donc la prière de travail est une prière essentielle pour les sentinelles. C'est ainsi que Paul lui-même a dit qu'il travaille encore. Il avait déjà travaillé à la naissance de ses enfants. Il travaille encore jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. La troisième forme de prière, c'est la prière d'intercession. Ésaïe 21, verset 6, la Bible commande « Allez établir la sentinelle qu'elle déclare ce qu'elle voit ». La sentinelle doit déclarer ça, c'est attendre que l'Esprit inspire et alors déclarer ce que l'Esprit a inspiré. Ça, c'est l'intercession prophétique, est une forme de prière de la sentinelle. Et la quatrième, c'est la guerre spirituelle. La sentinelle doit savoir détruire les étoiles sataniques. La sentinelle doit prendre autorité, exercer l'autorité du nom de Jésus-Christ, car tout ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Savoir que la parole de nos bouches a un impact. Dieu confirme la parole. Voilà les formes de prière des sentinelles. Et la consécration de la nation, c'est lorsque la sentinelle, partout dans le réseau de prière établi dans une nation, est en train de prier de cette manière, un moment va arriver où Dieu va montrer, l'Éternel va montrer, c'est le moment de déclencher des campagnes évangélistiques. Et les évangélistes formés, entre-temps, sont remplis de l'esprit
et les cieux sont ouverts, ces évangélistes partent dans le feu de l'Esprit et l'Esprit de Dieu travaille avec ces évangélistes et des signes, des prodiges, des miracles opèrent partout dans les rues. Et en ce moment, l'ensemble des réseaux se mettent dans la prière de consécration, célébrer la consécration et prendre toute une nation et les mettre entre les mains de Christ. Voilà comment nous pouvons et devons aller établir les sentinelles et les former et les amener à consacrer les nations à Christ. Maintenant, lorsque nous regardons dans Marc chapitre 13, versets 33 à 37, Jésus lui-même ordonne, veillez et priez, car nous ne connaissons pas quand est-ce que lui va revenir. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation pendant que nous attendons sa venue. Et Jésus commande de veiller et prier. Vous allez voir combien de fois Jésus insiste sur le fait de veiller. Et Jésus dit dans ce passage que ce qu'il commande à ses disciples, ce que je dis à vous, je le dis à tous, veillez. Pierre était là. Pierre a été marqué par ça. C'est pourquoi 1 Pierre 4, verset 7, Pierre reprend, il dit, soyons sobres et vigilants. Soyons sobres, car nous voyons, ce d'autant plus que la fin de toute chose est proche. Soyons sobres, soyez sobres, afin de veiller à la prière. Afin de veiller à la prière. Jésus dit, ce que je vous ai dit, je le dis à tous, veillez. Alors, qui est-ce qui veut obéir à Jésus-Christ? Doit veiller. Et qui est-ce qui veille si ce n'est pas une sentinelle? Donc, l'obéissance à Christ nous amène tous à devenir des sentinelles. Mon frère, ma sœur, lèvons-nous selon la parole de Christ qui ordonne dans Marc 13, verset 37, nous devons tous veiller. C'est d'autant plus que nous voyons la fin s'approcher. Que le Seigneur nous donne un esprit de sentinelle pour ses intérêts, pour son règne, pour que les nations soient consacrées à Christ. Que le Seigneur suscite une armée de sentinelles et nous établisse avec l'esprit de prière, l'esprit prophétique, avec la parole dans nos bouches. Que les sentinelles, le Seigneur fasse de nous des gens qui vont amener sa présence dans les nations. Et c'est pour cela que je déclare sur vous, sois béni et que la main de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Alléluia.